Bonjour à tous. Je le dis d'emblée, moi je ne suis pas un spécialiste du calendrier, ni du temps, ni rien de ce genre-là. Il se trouve que mon père est éditeur de ce genre de almanach. Ça veut dire quelque chose d'assez précis chez les Malgaches. En ce moment, c'est une sorte d'almanach astrologique où on peut suivre le- un calendrier zodiacal. Donc, pour le centenaire de mon père, j'ai fait lui, il était éditeur de almanach, de ce genre de almanach. Donc, j'ai pensé faire une édition spéciale de son almanach. Il est mort en 2015. Donc voilà, et ce que je vais dire aujourd'hui, que je vais vous partager avec vous, c'est l'expérience de cette approche. J'ai fait une approche, ma méthode, comment j'ai approché cette thématique donc pour faire cette édition spéciale. Donc, mesurer le temps en himerne. D'abord, pour approcher cette thématique, je vais parler de l'himerne. L'himerne, c'est, d'après le Tatarani Andine, un ouvrage de révérend Calais, qui est paru, la première édition, date de 1873, le Tatarani Andine, donc, qui raconte l'histoire, recueillit l'histoire à travers la tradition orale de l'himerne. D'après le Tataraniandine, c'est Ralamb qui a été à l'origine de cette dénomination et de cette entité politique qui est devenue l'himerne en ce moment. Je vais lire la partie qui est à droite là. J'appelle ceci l'himerne sous le jour. Merne en manière, déclara Ralamb, et je l'appelle l'himerne parce que j'occupe tous les sommets. Il n'y a rien qui ne soit à moi dans tout ce qui est sous la lumière du jour. Ralamb avait alors soumis tous les roitelets qui étaient sur les hauteurs qui émergeaient du Betsem Tadr. Donc, de ces sommets, tout ce qui était sous son regard était son royaume. Et le mot Mirn vient du mot Manirnirn. Manirnirn, en un mot, ça veut dire que tout ce qui est sous le regard, c'est à peu près ça, Manirnirn. Donc, pour lui, tout ce qui était sous son regard était son royaume. Et de cette entité géographique, disons, Ralamb a fait une entité politique, déjà par la dénomination de Mirn. Et puis, il y a associé à cette entité le calendrier lunaire. Le premier, il a marqué le nouvel an du calendrier lunaire au premier Alamad. Le premier Alamad, que les Malgaches avaient le Vava Alamad, le bouche du Alamad qu'on va expliquer tout à l'heure, c'est la date de naissance, la date anniversaire de Ralamb. Donc, il a marqué cette date comme premier jour de l'année lunaire et aussi, il a aussi associé à cette date le Fandrun. Le Fandrun, c'est le rituel du bain royal qui, là où culminent tous les rituels qui unit la société. Donc le Fandrun, c'est un fait social total. Pour simplifier, pour qu'on ait une sorte de conception de ce Fandrun, ce bain royal de l'époque, c'est comme un jour de l'an, début de l'année, la fête nationale du 26 juin, et disons pour les chrétiens par exemple, une fête religieuse, la fête de Pâques. Donc c'est un fait social, le Fandrun c'est un fait social qui unit ce genre des actes de réjouissance populaire et un acte cultuel. Donc dans ce
dans cette fondation de Limerne, Ralamb a réuni dans une sorte de consubstantiation le calendrier lunaire, la dénomination de Limerne et la fixation du Fandrun à cette date. C'est la conjonction et la concomitance de ces trois événements fait en sorte que donne l'image du sacré de la monarchie merne qui a commencé que Ralamb a fondé en cette fin du XVIe siècle. Ralamb, les dates de Ralamb, c'est 1575 et 1610. Mesurer le temps pour pouvoir aller plus loin dans ce développement de la mesure du temps. Je pense qu'il est préférable de préciser quelques notions de compute. Le compute, c'est un ensemble de règles qui permet de déterminer des dates et de compter les années et les jours dans un système calendaire. Donc, il y a d'abord ce qu'on connaît tous, le système solaire, avec le calendrier grégorien sous lequel on vit actuellement. Le grégorien, le calendrier solaire, son caractéristique principale, c'est qu'il colle avec les saisons. Le grégorien, tel qu'on le connaît, c'est 365 jours par an, 366 tous les 4 ans pour les années bissextiles. Et le grégorien, le calendrier solaire est modulé par 4 moments, les 2 équinoxes, c'est-à-dire un moment où la longueur du jour et de la nuit est équivalente sur toute la planète. Il y a les équinoxes d'avril et de septembre. Avril, pour nous, c'est dans l'hémisphère sud, c'est l'équinoxe d'automne. Et septembre, c'est l'équinoxe de printemps. Et les solstices, c'est le jour le plus long et le jour le plus court. Le solstice d'hiver, c'est le 21 juin pour nous. Et solstice d'hiver, oui. Et solstice d'été, c'est le 21 décembre. Donc, le grégorien, le solaire est modulé par ces 4 temps. Et c'est en l'occurrence de ces modulations, c'est avec ça qu'on calcule, qu'on compte les années. Et d'autre part, avec l'alternance du jour et de la nuit, on compte aussi on peut avec le système solaire compter aussi les jours. À Madagascar, depuis des temps immémoriaux, on a pratiqué ce type de calendrier saisonnier, mais on a trouvé aujourd'hui on a pu voir que des traces. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'en 1960, il y a un chercheur, Jean-Claude Hébert, qui a conduit une recherche sur la civilisation malgache et à travers ce qu'on appelle les archives vivantes. Les archives vivantes, c'est la langue, les mœurs, la tradition orale. Donc, à travers ces archives vivantes, de Hébert a pu constituer ce genre ce tableau. Je voudrais seulement attirer votre attention sur la colonne, la 3e colonne. On voit, c'est marqué le calendrier type. Calendrier type parce que on n'a pas trouvé un calendrier aussi complet que ça. C'est une synthèse des recherches qu'ont fait cette équipe de chercheurs qui ont édité le type. Donc, c'est des traces, et en rassemblant les traces qu'on a eu ce calendrier type. Deuxième chose que je voulais, sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est au milieu de cette 3e colonne, Assaramant. Ici, c'est un nom de mois. Mais
le Asaramant, pour nous maintenant, c'est devenu le nom d'une fête commémorative, par exemple le Nouvel An, la fête nationale. Donc il y a eu un glissement de sens. Donc voilà. Pour mesurer, pour compter les années et les jours, le système solaire est très utile. Pour le laps de temps qui se trouve entre le jour et l'année, pour arriver à compter, à mesurer ce moment, c'est les phases de la Lune qui sont pour le regard empirique, c'est les phases de la Lune. Les phases de la Lune, c'est la nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune, dernier quartier, et puis la nouvelle prochaine Lune. Une lunaison, c'est bien calculé par les astronomes et tout, ça dure 29 jours et demi. Donc ça fait, grosso modo, ici c'est 355 jours, 8 heures et 48 minutes, mais c'est grosso modo 355 jours par an. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le système du solaire est en déphasage constant avec les saisons. Tous les ans, il y a un déphasage de 10 jours entre le calendrier, le système solaire et le temps mesuré par le calendrier lunaire. Et puis, troisième chose sur le compute, c'est l'unisolaire. L'unisolaire, c'est utiliser le solaire pour la décompte des années et le lunaire pour la décompte des mois, mais avec un ajustement chaque année pour soustraire ou ajouter avec les 10 jours de décalage. Donc il y a un comité d'experts qui définit le début de l'an prochain. Donc, dans un système lunisolaire, il y a toujours cet aspect, disons, de correction mené par un comité d'experts du calendrier. Le lunisolaire, on peut le trouver, c'est le genre du calendrier traditionnel chinois, ou hébraïque, ou hindou. Et bon, nous en avons entendu parler sûrement de ce type de calendrier. Quelque chose qu'on doit préciser aussi, c'est la notion de calendrier zodiacal. Le zodiaque, c'est la zone où on voit depuis la Terre la course visible des planètes du système solaire qui fait le tour de la Terre en une année. Et l'astrologie dresse des correspondances symboliques entre le mouvement et les positions de ces différentes constellations du système solaire et en faisant une correspondance avec les activités humaines. Donc, avec ces correspondances, l'astrologie octroie des destins aux êtres et par des méthodes spécifiques, il dresse des présumées prévisions pour ces êtres-là en fonction de la position des correspondances avec ces astres. Donc, en un très grand trait, l'astrologie, ça se passe comme ça. Le calendrier zodiacal, donc, c'est un calendrier qui gère et qui écoule les destins portés par les jours et définis par l'astrologie. Donc, le calendrier zodiacal, c'est un calendrier qui en quelque sorte est défini par les destins
que désigne l'astrologie. Dans le contexte malgache, on a deux types de calendriers qui obéit au type lunisolaire, au zodiacal, excusez-moi, de calendrier qui sont du type zodiacal, le calendrier lunaire zodiacal Myrne, sur lesquels on va rester plus longuement tout à l'heure, et le calendrier lunisolaire Antémour. Donc ces deux calendriers qui sont tous les deux, ce sont lunisolaire zodiacal Antémour et lunaire Myrne. Dans le contexte Antémour du lunisolaire zodiacal Antémour, il y a le rituel du Mandrafton. Mandrafton, ça veut dire globalement ajuster l'année. Donc le rituel du Mandrafton se passe le 10e du mois précédent et ce rituel consiste essentiellement à marquer le début de l'année suivante pour que ça colle donc avec, pour effacer le déphasage de 10 jours et de marquer par rapport à ce début de l'année, par rapport à la lune de mars-avril, proche de l'équinoxe du 21 avril. Ce travail de Mandrafton, c'est un travail très délicat parce que dans le système zodiacal, les Vitanes gouvernent les jours et gouvernent toute la vie des gens. Donc, c'est très très délicat de supprimer des Vitanes ou des jours pour faire l'ajustement, ou on rajoute, ou on supprime. Non, c'est quelque chose de très délicat parce que les présages que mènent ces destins sont très importants pour la société, pour les individus, comme pour les collectivités. Donc, chez les Antémours, ce sont des devins spécialistes dans le clan Anakar qui opèrent ce genre d'ajustement. Et ces devins sont des spécialistes qui connaissent, qui regardent le ciel, qui sont des spécialistes dans le mouvement des différentes constellations. C'est quelque chose de très, très savante. Et la partie qui concerne l'observation du ciel pour l'ajustement du calendrier est la partie la plus secrète des manuscrits arabico-malgaches que nous connaissons sous le nom de Surabé. Donc voilà le Mandrafton chez les Antémours. Donc, dans le système lunisolaire Antémour, il y a une connaissance très poussée des constellations de l'astronomie. Contrairement aux Myrnes, les Myrnes, les astres, ils ne connaissent pas. Et à la limite, je ne veux pas dire qu'ils sont foutes, mais pour eux, l'astrologie Myrne, c'est une astrologie sans astronomie. Ils ont gardé chez les Antémours, comme les Myrnes, je signale que ce sont les mêmes destins. Le Alamali du système lunisolaire Antémour est c'est le même destin que les Alamat dans le système Myrne, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le Alamat dans le système Antémour est porté par un jour différent que les Alamat dans le système Myrne. C'est les mêmes Vitanes qui, dont les noms dérivent des noms des constellations arabes, mais chez les Myrnes, ça ne fait plus référence à aucune constellation, quoi que ce soit. Le nom, c'est l'astrologie a gardé ces noms d'origine arabe, mais ce que font les Myrnes, c'est ils n'ont gardé que la conception du temps qui est liée et qui est dirigée, gérée complètement par les destins. Les Myrnes, comme c'est très important de connaître à chaque moment les correspondances des Vitanes dans ce système zodiacal, ils ont réparti il y a
dans le compute Myrne, il y a 28 destins qu'on réplique sur les 12 lunaisons du mois. Donc, 28 fois 12, il y a 336 destins. Ce sont les 336 destins qui tournent dans le calendrier lunaire zodiacal Myrne. Et c'est pour la mémorisation de ces 336 destins, le système Myrne a placé dans la maison, ont étalé dans la maison c'est les 12 vites, les 12 lunaisons, avec leur nom d'origine arabe. Le plan de la maison Myrne est toujours de la même façon, face à l'ouest, donc le nord c'est en haut, le sud en bas, face à l'ouest, la porte est du côté sud-ouest, c'est toujours le même plan. Donc le calendrier commence, pour lire le calendrier perpétuel Myrne, le calendrier commence au nord-ouest, au nord-est, le Alamadi. Donc c'est dans ce sens-là, Alamadi, deuxième mois, Adoru, Adzosa, Asurtani, Alasati, Asumbula, Adamzana, Alakarabu, Alakosi, Adzad et Adal, Alouzi. Donc, et la répartition des 28 destins dans ce système est que les destins qui sont placés aux angles portent 3 périodes. Le Alamadi, comme on le voit ici, porte 3 jours. Le Vav, c'est-à-dire la bouche, le Vunt, c'est le milieu, et le Voud, la queue ou le derrière. Donc, les destins qui sont aux angles portent 3 jours. Ceux qui sont sur les côtés n'en portent que 2. Donc, on a ici Ador, porte 2 jours, Adzoz porte 2 jours, et ainsi de suite. Ce qui donne les 28 jours du mois lunaire. Ici, on a l'exemple du deuxième mois, par exemple, le Ador. Excusez-moi. Ador, puisque c'est le mois Ador, donc le Vav Ador porte le numéro 1 de ce mois Ador. Le Voud, parce qu'il n'y en a que 2, donc dans les périodes où il n'y a que 2 jours, il y a le Vav et le Voud, il n'y a pas le Voud. Donc Ador, c'est 1 Ador, c'est Vav Ador, 2 Ador, c'est Vunt Ador, 3 Ador, c'est Vav Adzosa, 4 Ador, c'est Voud Adzosa, 5 Ador, c'est Vav Asurtani, 6 Ador, c'est Vunt Asurtani, et 7 Ador, c'est Voud Asurtani, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut retenir dans ce système, c'est que si par exemple on est du Vav Alamadi, si on est né un Vav Alamadi en jour, dans ce mois de Ador, on a le Vav Alamadi, c'est le numéro 26. Dans un autre, à la fin du mois Ador, quand on passe à Adzoz, le Vav Alamadi est ça change de numéro. Donc, un destin fait le tour de la maison en une année avec 12 occurrences. Si on est Vav Alamadi, on a Vav Alamadi en Ador, Vav Alamadi en Adzoz, Vav Alamadi en Asurtan, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on soit vigilant à chaque moment de ces Vav Alamadi de ces mois. Voilà très succinctement le fonctionnement de ce compute Myrne. Donc, 28 destins, 12 lunaisons, et les coins qui portent 3 et les côtés 2 par 2. Voici un exemple. Le mois Alamad, par exemple, ici, le 1 Alamad, Vav Alamad, c'est de cette année, le 30 mars. Dans le mois Alassat, qui est le 5e mois, le Vav Alamad devient le numéro 19. Ici.
Donc à chaque mois, on change de numéro et voilà, c'est le compute Myrne. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'astrologie Myrne? Parce que c'est un calendrier zodiacal et c'est les destins qui gouvernent le calendrier. Voici l'étoile du Vitan établie par Roussillon en 1914. Ce qu'on peut voir ici, c'est le fonctionnement général. C'est très compliqué l'astrologie, mais c'est très très compliqué. Mais ça, là, on peut voir que quelque chose pour comprendre un peu la base. Le principe, c'est que quand on est, je vais prendre toujours l'exemple du Alamad. Si on est Alamad, il y a une ligne qui passe par le centre de la pièce, donc en l'occurrence par le pilier central, et l'opposition, les destins fonctionnent par opposition et par concordance ou qui par alliance comme ça. L'opposé du Alamad, c'est le Ademzan. Et en malgache, on dit Mrat. Il est blessé en Ademzan, le Alamad. Et inversement, le Ademzan est blessé en Alamad. Mais ce Alamad, à Sumboula, c'est là, c'est ici. Ce Alamad, avant de se blesser, il se redresse, miandre. En malgache, on dit miandre, il se redresse, il se blesse, mirat, et puis il se relève, et il se relève ici. Donc, à la Carabe et à Sumboul sont des destins qui correspondent bien avec le Alamad. Et ainsi de suite. Donc, on peut lire ce que peut en tirer de ce tableau. C'est ça, c'est ces correspondances et ces oppositions. Dont on doit souligner aussi, j'ai dit tout à l'heure que c'est l'astrologie, c'est très complexe. C'est très complexe dans la mesure que le schéma qu'on voit ici, ce n'est pas un schéma uniquement temporel. C'est un schéma, le cosmos Myrne est un cosmos totalisant, je veux dire, c'est un schéma spatio-temporel. Le Alamad, par exemple, le nord-est, ça n'indique pas que le temps, ça indique aussi l'orientation cosmique de l'espace, quoi. Donc, voilà, par exemple, quelqu'un qui arrive, un étranger qui arrive du côté Alamadi, donc de l'espace Alamadi, du nord-est, du coin des ancêtres, comme tout le monde connaît, et qui arrive un jour de Ademzan. Ça va être très difficile pour l'astrologue de calculer comment on va contracter avec lui. Et autre chose, il y a donc cet aspect spatio-temporel, mais il y a aussi l'aspect, je veux dire, il n'y a pas que le jour qui compte. C'est le jour qui prime, parce qu'on dit le andre, le tournant, c'est le nom du jour porté par le vitan, porté par le jour. Mais il y a aussi l'heure qui est impliquée dans cette affaire. On peut être né à un Vavalamad à 6h du matin ou à 19h du soir. Et ainsi de suite. On peut être né à un Vavalamad à 19h du soir un lundi. Donc tout ça entre en jeu. Et c'est très complexe pour l'astrologie, pour l'astrologue, je veux dire. Et l'astrologue occupe un poste clé. Vraiment un poste clé dans la société Myrne. Parce que ce système astrologique gouverne tous les aspects de la vie. Collectif, individuel, privé, politique, social et tout. Donc, les gouvernants, comme j'ai dit tout à l'heure, un roi qui rentre de compte d'une campagne militaire,
Ce souci de la posture, quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le Ruuntan. Le Ruuntan, c'est quoi? Le Ruuntan, c'est la position du destin du jour. Par exemple, je prends toujours l'exemple du Alamad. Si, par exemple, le jour d'aujourd'hui est un Vavalamad, le Ruuntan se trouve au Vavalamadi. C'est que Ruuntan, ça vient du mot Ruun, ça veut dire qu'une sorte de mouvement d'une foule qui va dans un sens, et Tan, ça veut dire terre. Donc, le Ruuntan, c'est l'endroit où se positionnent, où sont réunies toutes les forces de tous les destins en ce jour. Donc il faut faire très attention. Tout le monde est attentif au Ruuntan. Tout le monde connaît aujourd'hui, c'est ici que ça se trouve le Ruuntan, et on fait attention. Parce que, par exemple, si je suis Vavalamad, pour Vavalamad, si je suis à Demja, je ferai très attention à ce jour-là. Parce que toutes les forces du destin du Ruuntan se trouvent en Alamad, toutes les forces de vie sont là, et Ademzan, c'est le coin de la mort. Donc si j'étais à Ademzan un jour de Vavalamad, je ferais le mort et j'attendrais que ça passe. Donc voilà, et tout à l'heure j'ai parlé d'un exemple d'un roi qui rentre de campagne, par exemple. Si le Ruuntan est au nord, et que lui, il arrive du sud, il va attendre que le Ruuntan passe avant de rentrer. Parce qu'on peut passer derrière le Ruuntan ou le dépasser, mais on ne peut jamais aller à son encontre. Et c'est la même chose si on veut faire passer un événement ou faire un mariage et qu'on doit aller chercher l'épouse au nord et que le Ruuntan se trouve au nord. C'est très difficile d'aller à l'encontre du Ruuntan. Il faut attendre que ça passe. Donc, grosso modo, ça, c'est comme ça. Pour finir avec cet aspect de l'astrologie Myrne, tous ces destins ont des valences positives ou négatives en fonction de la position du destin de chacun avec. Mais grosso modo, je vais signaler trois destins. Il y a le destin Alamad. Le destin Alamad, en un mot, c'est le destin du pouvoir, des forces établies, donc, où est-ce que j'en étais à la cause. Oui. Donc, les forces à la cause, donc, et Alamad sont deux destins qui peuvent se coordonner pour le bien de la société, mais il y a un destin qui est le destin. Donc voilà, à la cause est ici, Alamad, et puis il y a le destin Alasat. Alasat, c'est le destin des forces perturbatrices, les sorciers, et quelque chose comme ça. On est au mois d'Alasat, je vous signale. La force perturbatrice, donc, c'est qui perturbe l'ordre établi du Alamad ou des forces du Alakos. Et Alasat, c'est ce qu'on appelle en anthropologie le trickster. Le trickster, c'est les forces perturbatrices en tout genre. Et par exemple, dans la doctrine chrétienne ou musulmane, le Al-Assad, c'est le shaitan, le diable. Et ici, dans cette configuration de l'astrologie Myrne, c'est le Al-Assad. Dernière chose que je dirais sur l'astrologie Myrne, de les valences, c'est l'égalité. L'égalité des Myrnes devant les destins. Je vais raconter une anecdote que j'ai tirée dans l'Ars Vig, Mœurs et coutumes des Malgaches. Et si c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est l'Ars Vig qui ment. Mais paraît-il, le dernier premier ministre du royaume malgache,
Renlaervoun, je suppose que tout le monde connaît ce nom, Renlaervoun était né sous le destin néfaste de Vava Alakosi. Donc, on lui a fait subir une ordalie, généralement ça se passe comme ça, on l'a enveloppé l'enfant dans linceul mortuaire et on l'a placé sur le trajet entre le parc à bœufs et la porte du village, sur le trajet du troupeau du village qui sort. Il s'en est sorti vivant de cette ordalie. Mais, quand, étant jeune homme, son père, qui était Premier ministre lui-même, était gravement malade. Et le devin, qui a ausculté ce père, a prescrit que une sorte de rituel conjuratoire, comme quoi on doit couper l'index gauche de Renlaervoun pour guérir son père. Donc on lui a amputé de cet index de la main gauche. Je n'ai pas vérifié dans les photos ni donc ça, mais il faut après, hein? Donc si monsieur le directeur dit que c'est vrai, donc ça doit être vrai. Donc, et paraît-il, son père s'en est sorti vivant de l'épreuve de maladie. Donc voilà. Voilà, c'est pour dire l'égalité des Maldémern devant le Vitan. Est-ce qu'on est... Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire de la mesure du temps et de la conception du temps dans ce système que je dirais cyclique? Parce que les gens ne se préoccupent pas d'une durée. On se préoccupe surtout de la cadence de son vitan dans chaque mois, des oppositions, des coordinations, des correspondances. On s'occupe plutôt de ça. Si on veut faire un contrat, par exemple, on s'occupe plutôt du vitan du contractant en face de nous que du jour de la durée du contrat. Donc il y a ça. Donc c'est une mesure, on mesure plutôt, je dirais, une cadence, on mesure un rythme. Et dans cette mesure du rythme, le palandre et les savants le devin de ce genre ont des rôles essentiels. Ce statut, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce calendrier lunaire zodiacal a acquis un statut officiel depuis la création de l'Iber. Ce statut officiel est, comme on l'a vu, inhérent, c'est quelque chose de consubstantiel avec la monarchie. Donc, la fin de l'officialité, si j'ose dire, du calendrier lunaire zodiacal, c'est la fin de la monarchie. La fin de la monarchie, c'est le renvoi en exil du Premier ministre et de la Reine par la colonisation française, par Gallieni, le 28 février 1897. Le 28 février 1987, c'est le 27 à Louti, Vava, à Dalu. Donc, c'est la date de fin de le caractère officiel du calendrier lunaire zodiacal Merne. Et voici une sorte de résumé un peu de la conception de la maison Merne. Au nord, donc, c'est le sacré, les dévalences des vitanes que j'ai évoquées tout à l'heure. Au sud, le profane. La croissance, le soleil qui se lève, c'est plutôt le côté est. Et le déclin, c'est l'ouest. Donc, à part les valences et les oppositions qu'on a vues tout à l'heure, il y a cette notion aussi qui est à retenir. Avec l'ouverture, le roi Radama
Ah, j'ai oublié de dire une chose. Pour la conception cyclique que j'ai évoquée tout à l'heure du temps, le temps zéro ne compte pas. Il n'y a pas d'année zéro du calendrier lunaire, mais ça n'a aucune espèce d'utilité dans le système cyclique. La mesure du temps se fait plutôt par la succession des générations ou la durée des rituels dans ce genre-là. Confronté, le roi Radam Ier, qui a été reconnu par les Occidentaux comme roi de Madagascar en 1817, pour confronter son royaume, a fait une ouverture diplomatique et culturelle vers les Occidentaux. Donc, à partir une ouverture diplomatique, un échange d'ambassadeurs technologiques, et puis on peut retenir de cette période, par exemple, la codification en caractère latin de la langue malgache en 1823. Donc, avec cette ouverture que opérait au temps de Radam, le système traditionnel merne est confronté avec une autre conception du temps. C'est la conception du temps occidentale qui mesure la durée en soi, qui est découplée du vide. C'est plus le système zodiacal, c'est le système de durée. C'est un temps que je dirais un temps dramatique au sens étymologique du mot, qui veut dire action. Donc c'est un temps linéaire, dramatique, et c'est le temps de la science, disons. Dans cette, j'ai dit, à peu près 3 siècles de statut officiel du calendrier lunaire zodiacal merne, je voudrais mentionner 2 nœuds. D'abord, en 1862, le jeune roi Radama II a proclamé comme calendrier officiel le calendrier grégorien. Donc pour l'année 1962, Radama II, qui a été intronisé en 1861, a fait du 1er janvier 1862, la première année pleine de son royaume, le calendrier grégorien comme un calendrier officiel. Mais on peut dire que ça n'a pas duré parce que Radam II a été assassiné en mai 63 et tout de suite après, le calendrier zodiacal a été remis comme calendrier officiel, ce qui traduit sûrement l'attachement identitaire de la société merne à ce calendrier zodiacal qui est géré par le destin. Et deuxième nœud, c'est 1864, hein, dans la foulée de Radam quand même. 1864, c'est la publication par la London Missionary Society, le LMS, une mission protestante qui est entrée à Madagascar en 1818 de cet almanach. L'almanach anglais, English Malagasy. L'almanach English Malagasy, c'est la première transcription linéaire du temps malgache. Le temps malgache qui est mis côte à côte avec le temps grégorien, mais la spécificité de cet almanach, c'est que c'est le calendrier grégorien qui est meneur, c'est-à-dire c'est le calendrier grégorien qui marque le début de l'année. Alors que 1er janvier, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne voulait rien dire, il n'y en avait aucune, c'est tout à fait aléatoire pour un merne. Ici, le 1er janvier, donc il y a le alama, le 1er janvier,
c'est un 22 Adzad. Ben, 22 Adzad pour un Myrne, ça veut dire, c'est quelque chose d'assez banal, qui ne voulait pas dire quelque chose d'assez spécial, mais ce qui est montré ici, c'est une sorte de marquage de l'année par le calendrier grégorien. Deuxième chose, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le nom des vites ont été occultés. Dans le calendrier malgache, tout est marqué, le nom des vites. Ici, c'est pas marqué. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que c'est quand même un transfert de technologie avec l'ouverture. Il fallait quand même comprendre et manipuler ce calendrier grégorien. Mais il y a aussi ce découplage, c'est une sorte de sécularisation du calendrier Myrne. On détache la décompte des jours avec le destin. C'est pour faire prendre conscience que le temps constitue une durée en soi. Donc voilà ce que... moi je vois là le front des missionnaires pour découpler le destin avec le calendrier, pour pouvoir parler d'autres choses, entre autres la religion chrétienne. Mais désormais, les pratiques ont changé. Ici, on a le dit de Ranaval, c'est une sorte de décret de Ranaval sur la monnaie. Le Fanzakan veut introduire une nouvelle monnaie sur les marchés, mais les gens rechignent, les vendeurs comme les acheteurs rechignent à utiliser donc Ranaval 2 en l'occurrence, s'est fondu en ce décret. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est la double datation. Antananarivo, Fitombe Full Ador, 17 Ador, January 26, et puis 1872. Donc, désormais, une double datation s'est introduite dans les pratiques. Voilà. Maintenant, en ce moment, on a les almanachs. Les almanachs, c'est ce genre, je pense qu'on connaît un peu ce type de bouquin. C'est l'almanach, c'est le calendrier lunaire traditionnel, mais où le nom des vides et des destins ne sont plus occultés. Mais la différence, c'est que eux, ils ont gardé le début de l'année dans le calendrier grégorien. Tout almanach, aujourd'hui, commence par le 1er janvier, même si on marque tout le nom des destins dans le calendrier. Ce qui est à retenir aussi, c'est que la linéarisation du calendrier lunaire a permis aux Panandres avant, on ne pouvait pas dépasser le mois pour l'astrologue, pour le devin. Parce que l'autre mois est incertain, ça dépend de l'observation empirique du Panandre pour marquer le mois suivant. Donc, ça a permis aux Panandres de faire une prévision sur une année avec le calendrier. Voilà, donc en ce moment, donc, il y a ces almanachs si l'astrologie s'est repliée sur le sphère privé, les gens, les Panandres, les devins peuvent pratiquer l'astrologie aidé par ce calendrier lunaire zodiacal qui est véhiculé par ces almanachs. Puis j'en termine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a ce livre de Temps et pouvoir, le calendrier ancien de Madagascar de Philippe Pojar qui est sorti l'année dernière. Et puis, une présentation du Tantaraniandri de Madagascar de François Calais, que j'ai tiré dans le dictionnaire de l'ethnologie malgache de Alain Jean-Paul.
Et voilà, je vous ai livré là mes réflexions, parce que, comme j'ai dit au début, j'ai fait pour le centenaire de la naissance de mon père, j'ai voulu éditer ce almanach. L'originalité de ce almanach, c'est que, pour une fois, j'ai jamais vu ça, l'originalité, c'est que c'est le calendrier malgache qui est meneur. Donc, le grégorien, c'est le suiveur. Là, par exemple, le calendrier commence le 30 mars 2025. C'est le 1 à la Mahdi. Donc, dans ce almanach, sa petite originalité, c'est ça, c'est un calendrier qui commence et qui met le Tetiandrou Myrne comme meneur. Et puis, il y a aussi comme les almanachs sont des sujets culturels de divertissement, il y a quelques photos inédites de patrimoine malgache. On a un exemplaire ici qui est parti en fumée. Donc il y a un exemplaire en vente ici, en dépôt aussi au musée. Et puis il y a aussi un lien, une application qui permet dans ce almanach à tout un chacun de trouver son destin Myrne. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup de votre assistance malgré malgré ce long week-end de 15 août. Et merci beaucoup, monsieur le directeur, de m'avoir accueilli dans ce bel endroit. Sotindine.